Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 44 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Magali Barbaro. Alors j'ai rencontré Magali début d'année 2023 car je me posais la question de faire une licence pro en un an autour de l'insertion et de la formation. Magali était alors en train de faire cette formation et elle a pu répondre à mes questions. Au final, je n'ai pas fait cette formation car elle n'était pas compatible avec ma vie de famille, mais cela m'a surtout permis de rencontrer Magali. Et c'est pourquoi elle est ici aujourd'hui, pour parler de cette formation, de sa reconversion et de tout ce à quoi il faut penser avant de se lancer dans cette aventure. Alors je vous laisse découvrir Magali et tous ses partages et je vous souhaite une belle écoute. Parti, bonjour Magali. Bonjour Catherine. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est samedi, repos, donc tout va bien. Super. Écoutez, merci beaucoup de me rejoindre sur ce podcast pour partager votre expérience autour de la reconversion. Ouais. C'est vraiment des parcours que j'aime beaucoup explorer et donc on va apprendre à faire connaissance ensemble puisque voilà, on n'a jamais vraiment échangé à part par écrit. Donc écoutez, je vais vous laisser vous présenter et puis nous parler un petit peu de votre parcours professionnel juste avant la reconversion et puis on passera à la partie reconversion ensuite. D'accord. Alors, donc moi, je suis Magali. J'ai eu 50 ans cette année. Donc, j'en avais 49 au moment de ma reconversion. J'ai travaillé durant toute ma carrière dans le commerce. Alors, avec de la création de boutiques, j'étais donc responsable de boutique, j'étais vendeuse, enfin, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le commerce, en fait, sur Nancy essentiellement, dans des très belles boutiques, hein. Mais voilà, au bout d'un moment, ça n'avait plus trop de sens pour moi. Donc, j'ai pensé à une reconversion assez tôt, mais je ne l'ai pas mis en place tout de suite pour des raisons plus personnelles. Voilà, les enfants qui étaient à l'école et tout ça, donc pas trop le temps de penser à une reconversion professionnelle. Et puis, l'année des 49, j'ai trouvé ce que je voulais faire vraiment, ce en quoi vers quoi je voulais me tourner, et voilà, j'ai passé le cap. Bon, super. Et là, en fait, par rapport à cette reconversion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus maintenant? Oui, alors j'ai fait une reconversion, j'ai fait une formation à la fac de Nancy, à la fac de lettres et sciences humaines, qui s'appelle Intervenir en formation, insertion, accompagnement. C'est à peu près ça, hein, c'est un titre un peu plus compliqué, je pourrais vous le transmettre, mais on n'a jamais tout dans l'ordre. Donc, qui est pour une formation pour devenir soit formateur d'adultes, soit travailler dans l'insertion socio-professionnelle. Donc ça, c'est la voie que moi j'ai choisie. Je suis dans l'insertion socio-professionnelle. Je travaille au CIDFF de Lunéville où j'accompagne des personnes qui elles-mêmes cherchent un emploi, sont bénéficiaires du RSA. Et en plus, le centre donc d'information des femmes et des familles est dédié vraiment aux femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me parlait énormément. J'avais vraiment envie de travailler dans le social pour vraiment être au plus près des personnes en difficulté. Donc, c'est vraiment un métier qui me convient parfaitement. Et là, vous nous avez dit en fait qu'à un moment, il a fallu que vous changiez. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision de suivre cette nouvelle formation et de changer de carrière à ce stade de votre vie? Alors, il y a eu déjà le sens pour moi. J'ai toujours eu un côté un peu social quand même, hein. Je suis quelqu'un qui est très axé sur l'aide aux autres, à l'écoute
Donc, je voulais vraiment reprendre une activité qui mettrait ces points-là en avant, en fait, hein. Dans le commerce, bon, bah, si on a quand même le contact avec les personnes, mais on peut pas aller très loin dans la… Voilà, on les accompagne. C'est vrai qu'on a aussi des personnes qui ont des difficultés, hein. Les vendeuses sont pas juste là pour vendre les produits, hein. Elles sont beaucoup à l'écoute. On a quand même des belles confidences, hein, des fois, de nos clientes. Et c'était ce côté-là que j'aimais, en fait. C'était vraiment la relation avec l'autre. Et est venu se greffer là-dessus un petit souci de santé qui faisait qu'en fait, je ne pouvais plus trop avoir d'avenir dans le métier de la vente parce que bah, le métier allait plus convenir à mon problème de santé, en fait, hein. Ça risquait de plutôt aggraver plutôt qu'autre chose. Donc, voilà, il a fallu un moment que je pense à faire autre chose. Voilà, donc c'est les deux qui ont fait que bah, c'était le bon moment, quoi. Il fallait vraiment que je change. Mm. D'accord. Et par rapport au processus avant d'entamer ces études, vous avez été accompagné, vous avez été suivi? Oui, j'ai été accompagnée par un conseiller en insertion socio-professionnelle aussi. Comme je suis reconnue travailleur handicapé, du coup, suite à cette maladie, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement Cap Emploi. Donc, avec tout ce que ça comporte, hein, les recherches au niveau de ce qui pourrait convenir, par exemple, mon état de santé et tout ça. Donc, on a travaillé longtemps là-dessus, hein. Ça ne s'est pas fait en 6 mois, hein. C'est assez long, hein. Ça a mis même plusieurs années parce qu'au début, je ne trouvais pas trop. Après, il y avait des formations que je voulais faire, mais comme je n'étais pas au chômage, en fait, j'ai fait… je suis passée par Transition Pro, donc j'ai fait une demande de formation et on finance que, je crois que c'est 12 mois maximum. Et moi, j'aurais aimé faire une formation, par exemple, d'éducateur spécialisé, mais c'était 3 ans, donc c'était pas possible. Donc, il fallait revoir un petit peu tout ce qui pouvait s'apparenter au social, comme assistante sociale, éducatrice spécialisée, moniteur éducateur, mais avec une durée de formation beaucoup plus courte. Et c'est là qu'en fait, je me suis tournée vers ce métier. Et c'est une amie en fait qui avait fait cette formation qui m'a conseillé aussi de passer par la licence professionnelle de la fac parce que c'était beaucoup plus complet que certaines formations qui sont dispensées dans des centres de formation. C'est vrai que pour m'être renseignée sur cette licence pro, c'est vrai Mm. que c'est dense parce que il y a quand même, c'est en alternance, Oui, voilà, et c'est vraiment complet sur Nancy. C'est vraiment, ça donne vraiment en fait toutes les compétences, je pense. une formation qui est très très enrichissante parce que vous voyez quand même, c'est assez large, mais c'est très intense. En même temps, vous avez l'alternance qui fait que vous êtes vraiment sur le terrain et que vous comprenez vraiment le sens que la formation a. Il y a des intervenants vraiment il y a des sociologues, il y a des professionnels. Enfin, c'est vraiment large et c'est vraiment une formation qui est très, très intéressante et très enrichissante et qui vous donne vraiment les clés pour travailler dans l'insertion. Que ce soit comme conseiller en insertion ou formateur ou même pour faire de l'accompagnement, on va dire sans faire d'insertion professionnelle, en plus sociale, quoi. Il y a pas de… Vous êtes vraiment formé pour ça. Mm. Et, euh, et là, en fait, vous aviez quand même laissé vos études Ah bah, une vingtaine ouais, d'années, peut-être? j'étais super contente, hein, vraiment, de reprendre des études, mais beaucoup d'appréhension. En plus, j'étais pas du tout scolaire avant, donc je me suis dit, oulala, ça va être compliqué, une licence en plus, écrire un mémoire à la fin. Enfin, c'était limite, je me suis dit, ça va être insurmontable. Et en fait, on est très bien accompagné. C'est la fac, mais vous n'avez pas de cours magistraux, de choses comme ça, où
Enfin, ça n'a rien à voir avec une licence basique, hein. C'est vraiment la licence professionnelle. Déjà, il y a tout le côté professionnel qui fait que on met quand même en avant beaucoup de compétences pratiques. Et puis, toute la partie théorique, en fait, c'est beaucoup de travail en groupe, sur des thèmes bien particuliers et tout ça. Donc, en fait, vous construisez votre formation au fur et à mesure et tout s'est dissipé vraiment dans les premiers mois de formation parce que je me suis dit non, en fait, ça va aller. On est très bien accompagné. C'est une formation qui est quand même plus axée adulte. On était quand même pas mal en reconversion. Il y avait des jeunes aussi qui sortaient de formation initiale, hein, donc c'est super sympa hein, de se retrouver avec des jeunes de 22 ans. Mais c'était vraiment non, ça s'est bien passé. J'avais beaucoup d'appréhension et finalement ça n'a pas été compliqué du tout. C'est une promo de combien? On était 25. D'accord. Mm. Oui, donc ça donne vraiment l'occasion d'avoir des tout petits groupes de travail pour Voilà, avancer. on travaillait à 4 ou 5. Enfin, c'était vraiment ouais, c'était bien. Mm. Et, euh, et donc par rapport à tout ça, donc là il y a la partie études, il y a Mm. l'alternance. Euh, Oui. alors vous avez trouvé comment votre alternance? Alors, l'alternance, j'ai trouvé avec mon amie qui travaille dans l'insertion aussi et qui avait fait cette formation. En fait, c'est elle qui m'a donné un peu des pistes où je pouvais postuler parce que j'ai commencé par faire une PMSMP, donc une période de mise en situation. Et donc, j'ai fait cette période-là chez Arelia, qui est quand même une association très reconnue sur Nancy. Même sur le 54, je dirais, parce que c'est vraiment une grosse association. Et j'ai eu la chance, en fait, que ce soit très bien passé, que c'est confirmé mon projet, et en plus qu'ils me prennent en licence. Donc voilà, ils ont bien voulu me prendre en alternance avec eux. Donc en fait, c'était super parce que en une semaine, on découvre des choses, on commence à s'intégrer un petit peu, et puis on a envie d'aller plus loin. Et c'est pareil, Arelia, c'est aussi une association qui me parlait beaucoup parce que j'étais sur un dispositif au début qui était dédié aux femmes qui étaient parents solo, en fait, hein, qui étaient toutes seules avec leurs enfants. Et puis après, j'ai pu aller aussi sur des chantiers d'insertion, donc au Grand Sauvois, où c'était encore autre chose et où c'était très intéressant, où là, on est plus avec des primo-arrivants. Enfin, c'est un autre public et c'est vrai, c'était vraiment enrichissant aussi. Et oui, je l'entends par rapport au contact humain et je pense que ça a dû en fait vous conforter dans le choix de cette formation. Tout à fait, tout à fait. Parce que souvent, quand on parle conseiller en insertion, et surtout en insertion professionnelle, on voit surtout le côté Pôle emploi, en fait, où voilà, c'est des conseillers qu'on voit le plus souvent parce que c'est à eux qu'on est le plus souvent confronté, hein. Une période de chômage, on va chez Pôle emploi, en fait, hein. Donc, on n'a pas forcément la vision de tout le côté social que peut faire un conseiller en insertion socio-professionnelle. Mais Et oui. travailler dans une association, c'est un côté vraiment humain et engagé. Et c'est ça qui me plaisait. C'était cet engagement, en fait, auprès des personnes. Oui, oui. Et, euh, et là, par rapport à votre parcours, alors je vais juste axer ma question par rapport à votre parcours de formation, de reconversion. Est-ce qu'il y a eu des défis quand vous êtes... alors vous avez parlé du défi initial par rapport à l'appréhension, mais après dans le parcours de cette année-là, est-ce qu'il y a eu des défis plus importants que vous avez rencontrés? Des défis, en fait, c'est des étapes hein, qu'on passe plutôt, en fait. Hein. C'est savoir surmonter les difficultés qu'on rencontre parce qu'on est face à un public qui est très fragilisé parce que notamment quand j'étais avec les primo-arrivants, c'est des personnes, vous arrivez dans un pays, vous connaissez pas la langue, vous connaissez pas la culture, vous savez pas trop ce qui va vous arriver en fait, hein. Et, euh, et travailler avec eux, en fait, c'est difficile dans le sens où
on n'a pas toutes les clés pour les aider tout le temps, quoi, en fait. C'est des dossiers à monter, c'est des demandes à faire qui sont longues. Des fois, ils sont dans des foyers des CHRS pendant un an avant de trouver un logement parce que d'abord, il faut faire tous les papiers, les demandes d'asile et tout ça. Donc, c'est assez. C'est ça les difficultés que j'ai rencontrées, mais c'est pas moi qui m'en occupais directement. Donc, c'était pas vraiment des défis pour moi. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus de défis dans ma profession aujourd'hui en tant que vraiment professionnelle et là où c'est moi qui gère les dossiers de demande et tout ça, quoi. Mais pendant ma formation, à part le défi, je dis scolaire, de lire plein de livres toute l'année et écrire un mémoire, non, j'ai pas eu réellement de défi parce que j'étais vraiment accompagnée en tant que stagiaire. On vous lâche pas comme ça, quoi, parce que il faut vraiment connaître le métier, il faut vraiment savoir gérer. Vous gérez des situations qui sont quand même assez délicates et on peut pas vous laisser faire n'importe quoi et essayer des choses, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, en fait, une fois que vous avez eu fini votre formation, donc vous avez eu votre diplôme, comment ça s'est passé ensuite? Alors, déjà, avant d'avoir mon diplôme, j'ai commencé à postuler parce que une fois qu'on a fait un an de formation plus un stage et qu'on est sûr que c'est ça qu'on veut faire maintenant, on fait tout pour pas retourner à son emploi qu'on avait laissé. Donc, j'ai cherché un emploi tout de suite avant d'avoir le diplôme. Et j'ai passé plusieurs entretiens. Donc, j'ai ciblé quand même que des associations qui me plaisaient et qui avaient vraiment où il y avait un intérêt pour moi de travailler avec eux parce que je pouvais continuer à apprendre des choses et voilà. Donc, j'ai postulé au CIDFF de Lunéville parce qu'il y avait un poste qui se libérait. Et puis l'entretien s'est très bien passé et ils m'ont pris en CDD pour l'instant et puis on verra la suite. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, c'était des offres d'emploi auxquelles vous avez répondu ou vous avez fait un Oui, petit peu de réseau, des choses comme ça? non, j'ai répondu à des offres. Ouais. Par rapport à votre nouvelle voie, quelles compétences ou expériences de votre passé professionnel d'avant, vous avez pu quand Mhm. même mettre en profit en les transférant d'un métier à l'autre? Alors sur les compétences, déjà au niveau de la communication, j'ai quand même voilà une communication très facile avec les personnes que je rencontre. Hein. J'ai le contact très facile. Je mets tout de suite la personne très à l'aise et tout ça. Moi, j'ai pas de retenue, donc voilà. Et puis aussi pour l'animation des ateliers, parce qu'on fait aussi des ateliers, donc ça c'est plus le côté formateur. C'est pareil, j'ai l'habitude de parler devant un public, enfin, des personnes en groupe ou des choses comme ça. Donc, la prise de parole n'est pas compliquée pour moi. Donc, ça, j'ai pu transférer. Et puis, tout ce qui est développement de réseau, c'est pareil. Hein, c'est pas de la prospection comme on peut faire dans le commerce, mais c'est quand même se faire connaître. Enfin, ça se rejoint finalement sur le plan relationnel. Je dirais que c'est tout le côté relationnel que j'ai pu transférer sur mon nouveau métier. D'accord. Mm. Et par rapport à tout ça, est-ce que vous avez quand même géré quelques doutes ou incertitudes qui peuvent survenir, par exemple, quand on se reconvertit, du style, est-ce que je vais quand même trouver un emploi ou... Ah bah oui, on a des gros doutes, on a vraiment peur par moment parce qu'on se dit je fais tout ça, je fais ma formation et tout, mais voilà, j'ai quand même 50 ans. Et puis vous avez tout l'entourage qui vous dit bah ouais, mais à 50 ans, on trouve plus trop de travail, c'est plus trop la période, tout le monde embauche des jeunes, enfin voilà, donc c'est vrai qu'on a peur parce qu'on se dit bah c'est vrai que j'ai peut-être pas choisi le bon moment pour faire ma reconversion. Et puis à un moment, ça, c'est des doutes qu'on a régulièrement, en fait. Hein. Mais on va au bout de la formation parce que de toute façon, voilà, en même temps, quand on est en formation, on ne prend pas de risque tout le temps de la formation. On est en formation, tout va bien, voilà, on voit ça après.
Et puis, moi, j'avais quand même la chance de pouvoir retourner à mon ancien emploi. Donc, j'avais toujours mon CDI qui courait quand même. Si je trouvais pas, je perdais pas mon travail pour autant. J'aurais été déçue forcément de pas trouver tout de suite, mais voilà. Après, des doutes, j'en ai encore, hein, parce que j'ai quitté un CDI pour un CDD. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver après. Et à un moment donné, je pense qu'il faut se lancer et puis tant pis, voilà, les doutes, on fait avec. Et des fois, c'est des forces aussi, hein, parce que le fait de douter, on se met au défi de trouver quelque chose rapidement. Ça peut être une force, une motivation en plus. Si on n'a pas de doute, des fois, on ne passe pas forcément l'entretien correctement. En fait, c'est ce que j'allais vous demander parce que là, les gens qui nous écoutent n'ont pas l'image, mais je vous vois avec un grand sourire. Enfin voilà, Ouais. qu'est-ce qui vous permet de garder au quotidien cette motivation, cette énergie, en fait? C'est croire en soi déjà, se dire je suis capable, j'ai fait une formation, j'ai repris des études. Aujourd'hui, dans mon travail, tout se passe bien. Et j'ai montré que là, sur 6 mois, que je suis capable de gérer des dossiers, que je suis capable de venir en aide aux personnes. Et du coup, je pense que ça se ressentira si je passe un entretien prochainement pour un nouvel emploi. Voilà. Et puis, Et j'ai aussi l'envie de poursuivre peut-être encore une année ou deux d'études, pourquoi pas, pour approfondir justement mes connaissances dans le monde de l'insertion. oui, oui. Je me souviens qu'en fait, la licence pro, en fait, c'est la porte d'entrée. Après, Mm. il y a Le dur. quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un diplôme universitaire et après, il y a le master. Et après, il y a le master. Et en fait, quand on sort de licence, on peut aller directement en master sans passer par le DURF, en fait. C'est un choix plus d'orientation. On va dire que le diplôme universitaire, c'est plus pour être dans la formation. Et après, le master, c'est plus pour travailler tout ce qui va être autour de projets c'est un peu plus vaste en fait, hein. Là, vous travaillez vraiment les projets. Si l'insertion vous intéresse, vous allez travailler des projets d'insertion et puis enfin, voilà, par rapport à la demande du territoire aussi. Donc c'est un peu deux formations différentes. On n'est pas obligé de faire les deux, quoi. On peut de la licence passer directement au master. Oui, 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 oui. Je me souviens en fait que quand je m'étais posé la question, la Mm. licence m'apparaissait plus dans vraiment l'accompagnement de la personne, alors Ouais, que le master, c'était vraiment plus chapeauter des projets. Et ouais, voilà, c'était. oui. Oui. Et donc là, vous venez de m'aiguiller par rapport à une petite question que j'avais. Quels sont en fait vos objectifs personnels et professionnels maintenant que vous avez fait cette reconversion, parce que vous me parlez peut-être de reprendre encore quelques années. Alors voilà, comment ça se passe au niveau de vos objectifs? Alors, mes objectifs, alors, c'est déjà continuer à travailler parce que là, je fais des formations grâce au CIDFF sur les violences conjugales et intrafamiliales et les répercussions que ça peut avoir sur les enfants aussi. Donc, c'est continuer à travailler sur ça, sur développer vraiment toutes les compétences pour accompagner les femmes victimes de violences et les enfants également qui subissent les violences des parents hein, directement. Et puis, j'ai aussi le versant handicap parce que dans mon travail actuel, j'accompagne les proches aidants. Donc, les proches aidants, c'est les personnes qui s'occupent d'un parent ou d'un enfant ou d'un frère et sœur, hein, ça peut pas forcément ses pères et mères, hein, qui soit est en situation de handicap, soit est en longue maladie, des choses comme ça, donc qui est dépendant. Et je les accompagne également sur le versant social et professionnel. Donc, je me forme beaucoup sur le handicap pour répondre au mieux à ces personnes-là et à leurs besoins et connaître mieux les maladies et les différents handicaps.
Donc, je vais passer référente handicap pour le coup, donc ce sera une petite casquette en plus. Et dans mes projets pro un peu plus loin, on va dire, ce serait vraiment travailler plus dans le social. Donc, faire moins de projets professionnels avec les personnes et plus les accompagner sur tout le versant social, parce que je pense qu'il faut vraiment travailler ça en premier. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment sortir la tête de l'eau au niveau social et après pouvoir penser au côté professionnel. Si on n'est pas au clair avec sa situation financière, avec ses traumas, et ben, c'est très difficile de reprendre un emploi durable en fait. Donc, je sais pas, peut-être effectivement passer ce master et travailler plus sur du projet au niveau associatif ou sur le territoire, pourquoi pas avec le conseil départemental ou des choses comme ça. Je sais pas encore, mais pourquoi pas passer ouais, un master. Je pense que c'est plus ce qui éventuellement pourrait me convenir. Oui, des beaux projets, des beaux Ouais. projets. Et là, avec votre expérience, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de se reconvertir? Eh ben, c'est quelqu'un qui veut se reconvertir. Moi, je dirais de bien choisir sa voie. Pas prendre quelque chose par dépit en se disant bah, j'ai envie de changer, mais je sais pas trop quoi faire. Ah, bah, tiens, je vais aller dans un métier où ils recherchent un maximum. Parce que je pense qu'une reconversion, c'est une deuxième vie, une deuxième chance. Et que pour le coup, là, ça vaut vraiment la peine de prendre quelque chose qu'on aime pour s'épanouir au mieux dans son nouveau métier. Euh, et puis, une fois qu'on a trouvé, qu'on a fait, c'est vraiment important, par contre, la période de mise en situation, parce que des fois, on fantasme un métier, et puis quand on y est, on se dit, ah là là, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et, et puis, une fois que tout ça s'est validé, bah d'y aller, quoi, foncer, hein. De toute façon, au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous retournez dans votre ancien métier, ça n'a pas marché, mais au moins, vous avez appris quelque chose, quoi. Donc, tout ce qu'on fait comme formation, comme reconversion, même si ça aboutit pas sur un métier forcément tout de suite, déjà, on peut pas, c'est pas parce qu'on a loupé 3 entretiens qu'on n'en aura pas un dans un an qui va fonctionner. Et puis, pas lâcher, quoi, se dire, si c'est vraiment ce qu'on veut, faut y aller et foncer, quoi. Mm. Ça Oui. vaut vraiment la peine. On ressent encore une fois l'énergie que vous avez par rapport à tout ce que à tout ce que vous partagez. Donc là, en fait, vous nous avez parlé de Cap Emploi qui vous a accompagné. Donc pour des personnes qui ne seraient pas dans une situation de handicap, euh, ça pourrait être Pôle Emploi, je pense, ou Euh, Il y a Pôle emploi, mais Pôle emploi, il faut être inscrit et être normalement au chômage. Mhm. Mais sinon, avec Transition Pro, il y a des conseillers en fait qui sont dédiés et qui peuvent vous aider dans votre reconversion, dans votre choix de reconversion. Ok. Il Et faut juste contacter Transition Pro en fait. mhm. Est-ce que vous voyez d'autres ressources, d'autres personnes ou d'autres outils spécifiques qui peuvent aider en fait une personne quand elle veut se lancer dans une reconversion? Ben, il y a les CIDFF pour les Bien sûr. femmes. Et puis, il y a des associations aussi, je pense, qui peuvent faire ça. Il y a des indépendants, hein, il y a des coachs professionnels aussi qui peuvent vous aiguiller, je pense. Mais le mieux, franchement, pour une reconversion, c'est Transition Pro, je pense. Parce que déjà, ils voient un petit peu si votre projet, bah, ça tient la route et puis vous accompagne quand même sur une paire d'heures, hein. Donc, non, c'est quand même. Moi, je conseille vraiment Transition Pro. Ouais. Mm. Et oui, c'est ce que j'ai en tête en fait et c'est ce que je conseille à mes clients quand on fait le bilan de compétences. Mais disons que certains peuvent avoir une chance supplémentaire s'ils sont cadres et dans ce cas-là, la PEC, s'il y a un accompagnement, ça c'est vrai. Quelqu'un qui n'est pas cadre, qui n'est pas en situation de handicap,
Transition Pro, moi, je suis passée par eux aussi. Ils m'ont accompagnée aussi dans tout le montage de mon dossier. Et ils sont vraiment hyper compétents. Ils répondent tout de suite. Oui, Enfin, c'est vraiment des gens sur qui on peut compter. Ouais, ouais. oui, Et ils savent, c'est leur métier vraiment, hein, la reconversion et tout ça, c'est vraiment leur métier. Donc, mm, oui, oui, oui. Et alors, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions, mais Transition pour Grand Est, c'est vrai qu'en mm, fait, ils sont super réactifs, ah, ils sont vraiment à l'écoute. Oui, mm, oui, oui. Et je crois que enfin, j'ai eu en ligne, quand je me posais des questions par rapport à la licence, l'un des managers, et je crois qu'il intervient. Je crois qu'il est Dimitri beaucoup. Noël. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Oui, oui, J'ai oui. vu un intervenant ouais, qui est très bien. Et c'est vrai que si vous avez, vous pouvez le contacter pour Transition Pro, pour un projet. Il est vraiment à l'écoute et un très bon conseil. Oui, oui, oui. Et donc là, par rapport à votre parcours, même court, mais post-reconversion, Mhm. ou même avec l'alternance, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier dans votre nouveau domaine professionnel? J'ai pas tendance à être super fière. Enfin, je trouve ça normal ce qu'on fait quoi en fait hein, dans notre métier. C'est pas, c'est pas. Mais ce que je suis fière de faire, c'est redonner confiance aux femmes que j'accompagne. C'est quand on me dit bah merci de m'aider, merci de croire en moi parce que il y a des femmes qui sont vraiment quand elles arrivent bah, détruites en fait. Hein. Elles croient plus en rien, bah, surtout pas en elles-mêmes parce que quand on a subi des violences, on est rabaissé en fait hein, par l'autre, donc c'est quelque chose qui est difficile. Et ouais, quand on fait des ateliers collectifs et à la fin on demande l'avis des personnes et qu'est-ce qu'elles en ont pensé et qu'elles nous disent que ça leur a redonné envie de faire des choses, d'avancer, bah ça c'est une fierté, je pense. Ouais. Ça c'est, on se dit, on a touché quelque chose, quoi. On a commencé un petit travail. C'est pas, on n'a pas gagné la partie, hein, parce que voilà, c'est long de reconstruire, de se reconstruire et d'aider l'autre à se reconstruire. Mais quand on gagne une petite victoire comme ça, bah, on est content. C'est certain, c'est certain. Et, euh, et donc là, vous venez de me parler de, de, de la vie des autres que vous accompagnez. Mm. Et vous, par rapport à votre vie, euh, est-ce que vous réussissez à équilibrer vie perso, vie pro dans votre nouvelle carrière? Oui, tout à fait. En fait, beaucoup plus qu'avant. Parce que bah, je pense que quand on est bien vraiment épanoui dans son travail et qu'on fait quelque chose qu'on aime toute la journée, bah, quand on rentre le soir, on est quand même de bonne humeur, on a envie de partager avec les siens, on continue, voilà, quand on est épanoui dans son travail, c'est comme bah, quand on est épanoui dans sa vie, en fait, on le ramène au travail aussi et vice-versa, je pense. Ouais. Je pense que l'équilibre, il est là, c'est de, en fait, réussir à faire quelque chose qu'on aime, parce que le travail, on y est quand même 7 heures dans la journée, donc c'est quand même énorme. On y est tous les jours. Et quand on commence à avoir quelque chose qui nous pèse et qui nous plaît plus, bah, ça se ressent forcément sur la vie familiale et personnelle. Hein. Donc là, moi, le fait d'être bien, bah, je suis bien chez moi aussi. Ouais. Alors il y en a qui me disent ouais, ça doit être compliqué, les problèmes des autres et tout ça, mais en fait non, je ramène pas les problèmes des autres personnes chez moi, quoi. C'est mon travail, c'est pas moi, c'est voilà, et d'autant c'est pas moi qui souffre hein, dans ces histoires-là, donc ce serait un peu bizarre de. On peut avoir de l'empathie, je veux dire, mais on n'est pas obligé de prendre la douleur de l'autre et c'est pas comme ça qu'on aide en plus, donc Oui, voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour être un bon accompagnant, il faut savoir accueillir et le temps passe vite. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez une anecdote ou un moment particulièrement inspirant de votre parcours de reconversion? Bah, des moments inspirants, j'en ai eu plein parce que moi, je voulais vraiment dire que j'ai eu une promo qui était exceptionnelle, je pense.
Franchement, j'ai jamais eu autant d'atomes crochés avec autant de personnes en une année. C'était et en fait, cette promo, elle a été le moteur pour tout le monde en fait. On s'est toutes dit et tous, on s'est tous dit qu'on si la promo avait pas été aussi top, ben on aurait peut-être lâché à un moment parce que c'était quand même compliqué, c'était quand même beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes et voilà. Mais c'est pas vraiment des anecdotes, c'est plus avoir rencontré des personnes vraiment vraiment formidables en fait, des personnes qui m'ont fait voir bah, des visions différentes parce il y en avait, on n'était pas du tout d'accord sur notre vision de l'insertion ou voilà, c'était pas même quand c'était différent, on arrivait à enrichir l'autre en fait, et c'est ça qui était super. Ouais. Donc j'ai pas encore d'anecdotes vraiment à dire, mais en tout cas ouais, une belle expérience et je pense que cette année de formation elle a fait de nous les professionnels qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a appris à comprendre l'autre et à apprendre de l'autre en fait, à apprendre des différences de l'autre. Et ça, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui vous font découvrir ça. C'est magnifique parce qu'en fait, vous travaillez avec l'humain, mais là, vraiment, vous êtes dans l'humain. Dans... Voilà. Il y a un moment, en fait, où on apprend. Il y a même un cours qui était super intéressant, qui était sur les émotions, et où vous apprenez, en fait, à accueillir l'émotion de l'autre et le laisser s'exprimer. Et ça, c'est des moments très forts, quoi. Où on se rend compte que on réprime beaucoup les émotions. Il faut pas montrer, il faut toujours être fort, il faut pas rire trop fort, il faut toujours faire tout en demi-mesure, quoi. Et là, on s'était permis dans le groupe bah, d'être nous-mêmes et d'accueillir les autres comme ils étaient en fait. Et ça, c'était vraiment bien parce qu'on a eu des rires, on a eu des larmes, hein, on a tout eu pendant la formation. On a des personnes ouais, qui avaient besoin d'exprimer et puis elles se sentaient libres d'exprimer vraiment leurs émotions et ça, c'était très fort. Oui, vous avez réussi à vivre ces moments sans mettre un couvercle sur la cocotte. Voilà, ouais. Et ma petite dernière question, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite encore à se lancer dans une reconversion professionnelle pour la motiver, pour l'encourager? Eh ben que c'est la reconversion professionnelle en fait c'est la découverte c'est pas que le monde professionnel qu'on change en fait, c'est pas que son environnement professionnel qu'on va changer, c'est aussi un changement c'est s'accomplir personnellement aussi. Si on a un besoin de reconversion, si après, je parle pas forcément des personnes qui aiment leur travail, qui sont obligées par rapport à une maladie ou un handicap, hein, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre et la motivation est pas la même et il peut y avoir un deuil à faire de son ancienne vie professionnelle qui peut être très compliqué. Mais quelqu'un qui décide de changer, c'est qu'il en a assez de sa vie professionnelle. Et en fait, bah, c'est un peu comme un divorce, en fait. Hein. Votre vie vous convient plus, il faut passer à autre chose. On tourne la page et puis on se dit que l'avenir, il va être mieux. Et là, en plus, vous quittez vraiment pour du mieux, quoi, parce que vous allez choisir quelque chose qui vous convient, auquel vous avez réfléchi, vous avez la maturité. On n'a pas 18 ans, on sort du bac, on ne sait pas quoi faire, on choisit un truc. On a eu le temps de vivre des choses en niveau personnel, familial et tout ça qui nous ont transformés. Et là, bah, c'est l'accomplissement de cette transformation, je pense. Et oui, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. On va laisser votre énergie porter tout le monde. J'ai juste une dernière question. Si des personnes souhaitent vous contacter, elles peuvent faire comment? Bah, du coup, elles peuvent sur le réseau LinkedIn, il n'y a pas de souci, elles m'envoient un message et puis voilà. Mm. Un petit peu comme j'ai commencé avec vous. Voilà, comme ça, commence très bien. C'est les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est bien parce que voilà. Puis après, s'il y a plus d'affinité, bah voilà.
On s'échange les numéros, mais au début, c'est très bien parce que c'est, heu, c'est une façon, très simple de rentrer en contact. Après, voilà. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Magali, merci pour tous ces partages, Bah, pour votre merci énergie et à pour vous. le temps que vous nous avez consacré. Je vous souhaite Merci. une très belle journée et puis bah, je À vous dis à très bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'énergie de Magali m'a reboosté. Je vous partage les notes que j'ai prises durant l'interview pour quelqu'un qui envisage de se lancer dans une formation et une reconversion. Voici les points essentiels à retenir, inspirés de l'expérience partagée par Magali. Assurez-vous de bien réfléchir à vos motivations et à vos intérêts avant de vous engager dans une nouvelle voie. Choisissez un domaine qui vous passionne et qui correspond à vos aspirations personnelles et professionnelles. Envisagez des périodes de mise en situation professionnelle ou des stages pour mieux comprendre le métier et confirmer qu'il correspond à vos attentes. Choisissez une formation qui vous prépare efficacement à votre nouvelle carrière et recherchez des programmes qui offrent un équilibre entre théorie et pratique, idéalement avec des périodes d'alternance pour acquérir de l'expérience concrète. Entourez-vous d'un bon réseau, mais ça c'est valable tout le temps. N'hésitez pas à chercher de l'aide auprès de professionnels tels que des conseillers de transition pro ou d'autres organismes spécialisés en reconversion professionnelle, surtout pour élaborer un plan de reconversion et pour le montage financier de la formation. Réfléchissez à la manière dont la reconversion impactera votre vie personnelle et assurez-vous de pouvoir maintenir un équilibre sain entre les deux. C'est également important. Soyez prêts à faire face à des défis, notamment l'apprentissage de nouvelles compétences. C'est une sortie de zone de confort et bien sûr la gestion des incertitudes liées à un changement de carrière. La reconversion est un parcours qui peut être exigeant et semé d'obstacles et donc il est important de rester engagé, motivé et prêt à persévérer face aux défis. Voilà ce que j'en ai retenu. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème La peur du changement. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.